Salut à tous, la team OL, toi même chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. Lendemain de défaite, lendemain de perte d'un titre. Et oui, parce qu'on parle bien de perte d'un titre, parce que l'Olympique Lyonnais est là à la conquête d'un titre depuis 2012, c'était très long. Hier, on a perdu non seulement un titre, le dernier titre de Coupe de la Ligue de l'histoire, c'est anecdotique, mais on a surtout perdu une place qualificative pour les tours préliminaires de l'Europa League. Et c'est là où c'est encore plus grave, puisque l'Olympique Lyonnais sera probablement pas européen, ou ne sera pas plutôt probablement européen. Il faudra remporter la Ligue des Champions, ce qui paraît aujourd'hui utopique. Voilà, donc il y a énormément de déceptions. Vous avez été nombreux à me demander mon état d'esprit après cette séance de tir au but hier. J'étais défait. Voilà, tout simplement, j'étais stone. Je vous avoue que j'ai eu une espèce de baisse de tension. Bizarre, j'étais dans un état pas très bien. J'ai eu du mal à m'endormir, il faisait chaud. J'étais pas dans mon assiette. Et pourtant, cette finale... Pour moi, elle avait mal commencé, je vous l'avais dit dans mon avant-match, avec le fait que Melvin Barr n'ait pas été convoqué, ce qui semblait être bizarre. On parlait déjà de la méritocratie à l'Olympique Lyonnais. Mais vous voyez, ça a mis déjà un coup, ça a mis un coup, je pense, à beaucoup de supporters, parce que Melvin Barr méritait d'être dans ce groupe-là. Et on se disait que mettre Cornet comme ça à chaque fois, parce qu'il avait un statut, mettre tous ses cadres, eh bien ce n'était pas la bonne voie à suivre. Ça avait déjà mal commencé pour moi cette finale. Elle avait déjà un goût amer cette finale. Et puis quand elle a commencé, je me suis dit, sur les 20-25 premières minutes, on est capable de faire quelque chose, parce qu'on est capable d'aller les chercher haut, d'aller les presser haut, de faire un pressing collectif, approximative, je trouve, pour la plupart du temps, mais on a été capable de le mettre en place un petit peu, ce pressing. On les a pas attendus en bloc bas, et c'est là où on a été un petit peu dangereux. Mais ce que je retiens aussi dans cette rencontre, qui a pas été une rencontre extraordinaire, hein, qu'on se le dise, hein. Moi je me suis un petit peu embêté, pour ne pas dire le mot emmerdé. Je me suis emmerdé, il y a eu quelques occasions, mais je me suis dit, vu cette équipe du Paris Saint-Germain qui bafouillait son football, clairement, je me suis dit, il y a une ouverture. Si on marque les premiers, je pense qu'on sera difficile à aller chercher, malgré le fait qu'il y ait un Neymar, un Icardi fantomatique, évidemment, un Di Maria. Je me suis dit, on est capable, parce que le manque de Kylian Mbappé, il se fait énormément ressentir dans cette équipe. Ce n'est pas la même équipe quand Kylian Mbappé n'est pas là. Donc je me suis dit, on est capable d'aller chercher ce résultat. Je le sens. Si on marque en premier, ça va le faire. Malheureusement, ce qui m'a vraiment frappé dans cette équipe lyonnaise, c'est cette incapacité à prendre les bonnes décisions, à être juste techniquement. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous a manqué, puisqu'on a eu des situations, on a eu quelques accélérations assez foudroyantes, notamment de la part de Houssem Aouar. Mais à chaque fois, eh bien, les passes n'étaient pas données dans le bon tempo, la passe n'était pas assez précise, la passe n'était peut-être pas verticale. On a peut-être manqué aussi de temps en temps de spontanéité. Puis je vous dis, même devant le but, on a manqué de justesse technique. Et ça, je le redirai après avec une analyse joueur par joueur. Cette justesse technique, il la fallait. On a des joueurs capables de faire la différence. Je pense à Memphis Depay. Il y a des gestes qu'ils peuvent effectuer en se concentrant bien. Mais bon, vous voyez, vous avez une pression sur les épaules en se disant, bah, on est à la conquête d'un titre depuis 2012. On doit absolument se qualifier pour une Coupe d'Europe. Donc c'est difficile. Et je pense que dans la tête des joueurs, au mental, ils ont été beaucoup dans l'émotion. Mais, mine de rien, face, comme je vous ai dit, un Paris Saint-Germain qui bafouillait, eh bien, on a réussi quand même à leur tenir tête quand même, avec une belle débauche d'énergie, notamment de certains joueurs, j'y reviendrai plus tard, et puis de les mener jusqu'au penalty. Et oui, on les a menés jusqu'au penalty. Alors, le penalty, comme dit Rudy Garcia, c'est un exercice technique. Et oui, c'est un exercice technique. Et il a fallu qu'un joueur, eh bien, rate. Chez nous, eh bien, c'était Bertrand Traoré. Là aussi, j'y reviendrai. Bertrand Traoré,
symbole un petit peu du mauvais coaching de Rudy Garcia, parce qu'il faut parler aussi de ce volet-là, du mauvais coaching de Rudy Garcia, qui avait le droit, je vous le rappelle, à 6 changements. Alors, bien sûr, il a voulu faire du poste pour poste, etc., garder la structure de ton équipe, mais ne pas faire rentrer un Ryan Cherki, un Jeffrey Adelaide, qui fait un dernier match contre la Gantoise, parce que c'était son dernier match en tant que titulaire contre la Gantoise, où il fait 2 passes décisives, ça reste que la Gantoise, mais il était plutôt dans une dynamique ascendante, et je ne comprends toujours pas quelle est la gestion de Jeffrey Adelaide aussi. Déjà en début de saison dernière, on se demandait pourquoi il l'avait sorti contre Marseille à la mi-temps, etc. C'est très très bizarre. Pourquoi il n'a pas fait ce choix, même de faire rentrer un Ryan Cherki qui, avec effectivement la fatigue des organismes parisiens, eh bien, aurait pu apporter quelque chose. Donc bon, je comprends pas trop encore. Et évidemment, de faire tirer aussi Bertrand Traoré. Pour moi, c'était une stupidité. Quand vous voyez la rentrée de ce garçon. Alors dans les statistiques, vous verrez, c'est pas si mal que ça, mais dans l'implication, dans le repli défensif, dans la détermination, quand vous voyez que ce garçon, il n'est pas fiable, comment vous allez lui dire, bah tu vas aller tirer un penalty? Voilà. C'est absolument lunaire, et c'est pour ça que je trouve que Rudy Garcia s'est absolument planté dans son coaching. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il ne devait pas tirer ce penalty, Bertrand Traoré. En plus, quand on pense que ce type a le numéro 10 sur les épaules, voilà, je crois que son temps à Lyon est fini, et il va falloir vraiment s'en débarrasser. Mais comment, j'en sais rien. Bref, bien sûr, une énorme déception. Bref, je vais revenir sur les... j'ai récupéré quelques statistiques. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien, je sais qu'il y en a qui aiment moins, mais c'est un petit peu parlant. C'est des statistiques qui viennent de SofaScore. Alors, 11 tirs côté Paris Saint-Germain, 6 cadrés pour eux. Nous, on a tiré 15 fois et on a cadré seulement 4 fois. C'est pas beaucoup ça. Comment voulez-vous créer une différence à part avoir un maximum de réussite en tirant 15 fois, en cadrant 4 fois? Ça, ce n'est absolument pas normal. 74 duels réussis pour le Paris Saint-Germain, 63 pour l'Olympique Lyonnais. Vous voyez, c'est assez proche. L'OL qui évoluait hier en 3-5-2 comme prévu. Petite surprise au coup d'envoi. Tatarusanu, blessé au dos, laisse sa place à Anto Lopez. Donc Lopez dans les cages. Et puis une défense à 3, Marcelo, Denayer, Marsal, les pistons Dubois et Cornet. Double pivot, comme je le dis, Guimarães et Cacré. Oui, il était prévu, Cacré, donc ça c'était plutôt intéressant. Aouar en meneur de jeu, et puis une doublette devant, Dembélé et Depay. Et oui, c'est une équipe qui avait de la gueule quand même, voilà. Même si on peut discuter le choix Marsal, mais vous le verrez, moi je trouve que ce choix finalement a été plutôt payant. C'est là aussi où nous, en tant que supporters, on n'a pas le recul nécessaire de temps en temps. On parle un petit peu avec notre affect, parce qu'on ne voit pas les joueurs au quotidien, on ne sait pas trop ce qui se travaille. Il y a, je pense, une analyse détaillée des performances de chacun. Donc, effectivement, on n'a pas tous les paramètres. Ça, c'est vrai, nous, on parle vraiment qu'avec notre sentiment de supporter. On se dit, c'est bizarre, Marsal, avec tout ce qui nous a coûté cette saison, comment ça se fait qu'il est titulaire? Mais évidemment, dans une défense à 3, on sait qu'il est un peu meilleur, et même qu'il est même plus rapide que Andersen sur des ballons dans son dos. Donc, pourquoi pas? Au final, c'était un choix payant. Donc alors, Anto Lopez, pour moi, c'est l'homme du match. Côté lyonnais, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Des arrêts extraordinaires. Un état de concentration, de motivation, de détermination incroyable. Il fait taire beaucoup de ses détracteurs, Lopez. Je sais que pas mal d'entre vous me disent « Ah, mais Lopez, non, il n'a pas fait une grosse saison la saison dernière, etc. La concurrence avec Tatarusanu, elle doit être plus grande. » Eh bien non. Il fait taire ses détracteurs hier soir. Il fait un match fantastique. Il nous garde dans le match à lui tout seul. 6 arrêts décisifs pour Anto Lopez. Malheureusement, le petit point noir, c'est peut-être qu'il n'arrête aucun penalty sur la séance. Il part du mauvais côté à chaque fois. Et petite dédicace à Anto, à Alvarez qui va se reconnaître, qui participe pas mal à cette chaîne pour des interviews, qui me disait que Tatarusanu, lui, eh bien, non seulement il arrêtait des penaltys, mais il partait à chaque fois du bon côté. Ou quasiment à chaque fois du bon côté. Effectivement, c'est
le mini point noir de cette soirée pour Anto Lopez, qui fait vraiment une prestation incroyable, incroyable, qui montre très clairement que c'est un des meilleurs gardiens d'Europe. Je le dis, faut arrêter de dire hey, il a raté ici l'année dernière, Benfica, Toulouse. Non, c'est bon. Dans une carrière, dans une saison, on a le droit d'avoir des hauts et des bas. Et lui, sincèrement, il est assez régulier quand même. Alors, je veux bien qu'on parle de son pied gauche, de sa relance pied gauche qui laisse à désirer, mais en tout cas, sur les arrêts, il a été là. Il a été là du début à la fin. Donc franchement, Anto Lopez, pour moi, c'est 9 sur 10. 9 sur 10. Vu sa prestation, c'est vraiment 9 sur 10 pour lui. C'était vraiment excellent. Marcelo, pareil, très critiqué Marcelo. Et pourtant, ça reste un patron. C'est un patron hier. C'est le leader de la défense. C'est le mec qui va faire la bonne intervention au bon moment. Il a été très concentré, très sérieux. Alors, 0 dégagement pour lui, une interception, 7 ballons perdus, peut-être. Mais dans la globalité de son match, il est présent. Il est présent, Marcelo. Et je le redis, il faut arrêter de dire Marcelo, il faut le mettre dehors, etc. Non, Marcelo, il a l'expérience. Il s'est acclimaté au club. Il est déterminant dans ce qu'il fait. C'est peut-être pas le meilleur défenseur du monde, mais en tout cas, c'est un défenseur fiable, je le redis, même si certains ne sont pas d'accord. C'est un défenseur extrêmement fiable, Marcelo. Donc, je lui mets la note de 7 sur 10. Denayer, qui fait lui aussi un bon match. On a eu une défense très solide hier. On a eu même un bloc équipe défensif très intéressant. Denayer, c'est 4 dégagements, une interception, 3 tacles, 3 duels remportés, seulement 4 ballons perdus. Franchement, super pour certains qui disent que même Denayer est surcoté. Mais franchement, hier, il fait un match énorme, énorme, énorme. Que ce soit face à Neymar, que ce soit face à Icardi. Franchement, il a été impeccable. Impeccable dans toutes ses interventions, rapide. Même dans la relance, c'était bon. Donc voilà, Denayer, pour moi, c'est pareil. C'est même du 8 sur 10. 8 sur 10, allez, je suis chauvin. 8 sur 10 pour Denayer. Marsal, attendu lui aussi au tournant. 4 dégagements, 12 ballons perdus, 8 ballons en profondeur réussis pour lui. Marsal fait un bon match, solide, sérieux. On n'a rien à lui reprocher hier. Il est impeccable dans ce qu'il fait. Même dans la relance, il est impeccable. Même dans ce qu'il crée. Dans le jeu, il est bon. Il lit bien les trajectoires. Il fait les bonnes interventions au bon moment. Il couvre bien les montées de Maxwell Cornet. Franchement, c'est un bon match. C'est un bon match de la part de Marcel que je note à 7 sur 10. Léo Dubois, piston droit. Léo Dubois, c'est une interception, un tacle, 18 ballons perdus, ce qui est beaucoup. 2 duels remportés seulement et une passe en profondeur réussie et un centre réussi. Pour moi, le match de Léo Dubois est pas très bon. Pas très bon. On doit attendre plus d'un joueur international français. Un cadre de l'équipe, un leader. Pour moi, il n'a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter hier dans ce match. Un centre, et qui est d'ailleurs pas réussi, c'est pas assez. Alors bien sûr qu'il s'est un petit peu concentré sur son travail défensif, mais vous voyez, 18 ballons perdus, c'est beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que je remarque qui est une ligne directrice un peu du match hier des Lyonnais, c'est ce nombre de ballons perdus qui est vraiment énorme. Donc pour moi, Dubois ne fait pas un bon match. Voilà, il n'apporte pas ce qu'il doit apporter, à part sur ce dédoublement, comme je vous ai dit, avec ce 1-2, pardon, avec Memphis Depay. Pour moi, il ne fait pas un bon match. C'est un match que je note à 5 sur 10 pour Léo Dubois. Maxwell Cornet, lui aussi attendu au tournant, en tant que piston gauche. Eh bien, il fait un très bon match. En tout cas, dans l'engagement. Dans l'engagement, dans la personnalité qu'il a mis, dans la détermination. Il fait un très bon match. Un centre réussi sur 4. Ok. Une passe en profondeur réussie. 7 duels remportés. 23 ballons perdus. C'est un petit peu le point noir pour lui. 2 dégagements, 3 tacles. Il a été jusqu'au bout de lui-même. Et d'ailleurs, si vous voyez cette image à la fin du match, quand il est en train de pleurer dans les bras de Juninho, ça, c'est pas du cinéma. Ça montre peut-être au grand public, aux supporters lyonnais, que ce joueur est attaché viscéralement à Lyon. Voilà, il aime ce club, vraiment, sincèrement. C'était d'ailleurs un petit peu poignant, c'est vrai. Si on est un petit peu dans le pathos, dans l'émotion, on se dit, bon, c'est un joueur très moyen. C'est un joueur qui n'a pas forcément un talent incroyable. Mais par contre, il est capable d'aller jusqu'au bout de lui. C'est un petit peu comme Lucas Touzard. C'est joueur de devoir. Il compense un petit peu le fait qu'ils aient des carences au niveau technique pour, en fait, utiliser leur détermination, leur
volume de jeu qui est énorme pour essayer de briller un petit peu. Et dans cette finale, Cornet, il a été très utile. Il a été très utile à notre équipe. Dans un style Blaise Matuidi. Voilà, c'est dans un style Blaise Matuidi, mais sur un côté. Donc, on ne peut rien lui reprocher hier à Maxwell Cornet. Et c'est dans la tête de Rudy Garcia. C'est comme ça qu'il voit les choses, notamment par rapport à un Barre qui est peut-être plus propre techniquement, mais qui a un moins gros volume de jeu et surtout moins d'expérience. Voilà, ça c'est un choix, je pense, qui a été payant, même si... c'est vrai, il a eu des occasions, à un moment donné, il se retrouve dans la surface de réparation, il a une reprise de volée à faire, il la rate complètement, il la prend mal, etc. Il en a 2 comme ça. Et ça a rappelé le Maxwell Cornet de l'Ajax. Mais comme il n'arrêtait pas de faire des montées-descentes, je pense que ça doit vraiment le griller. Et au moment où il faut prendre la bonne décision, faire le bon geste technique, eh bien, il est incapable de le faire. C'est le gros point noir, mais pour un joueur voilà, qui a donné tout ce qu'il pouvait. Donc je lui mets la note de 7 sur 10. Bruno Guimaraes, 7 passes en profondeur réussies, c'est très bon. 3 dribbles réussis, 11 duels réussis, 6 ballons perdus, seulement 5 tacles. C'est un bon match pour Guimaraes, mais on a peut-être moins vu sur ces ballons en profondeur. Peut-être parce que derrière, les ballons en profondeur qu'il réussissait, celui qui prenait le ballon, la prise de balle n'était pas bonne. Mais en tout cas, ça reste la plaque tournante un petit peu de ce milieu de terrain. Même s'il a été moins impressionnant par rapport à un match contre la Juventus, il a fait son match, Bruno Guimaraes. Il a fait son match, il a été sérieux dans ce qu'il a fait. Et c'est un garçon, il ne faut pas l'oublier, qui a peu de matchs quand même en France. Hein, peu de matchs en France. Et c'est quelqu'un qui apprend encore. Donc, il faut le juger tel quel. Et franchement, ce qu'il fait, les statistiques sont très bonnes. Ça mérite aussi un 7 sur 10 pour Bruno Guimaraes. Maxence Cacré, les statistiques sont pas terribles. 2 duels réussis seulement, 9 ballons perdus, 4 fautes, un carton jaune d'ailleurs qu'il a traîné une bonne partie du match. Et puis 2 interceptions, mais Maxence Cacré, même s'il ne fait pas un match techniquement extraordinaire, il est toujours bien placé. C'est un joueur aussi qui s'est livré complètement. Il a 20 ans, ce gamin. Il s'est livré complètement dans le match. Il a montré un caractère, une détermination. Je le répète, détermination. C'est un mot qui est important. Sans faille. Quand, à la 117e minute de jeu, Bertrand Traoré fait une talonnade absolument lunaire, il n'y a personne pour récupérer le ballon côté lyonnais. Il ne court pas. Il ne dit pas « je vais chasser pour essayer de récupérer le ballon ». Il était frais. Qui va faire la course à la 117e minute pour récupérer, essayer de récupérer le ballon ou en tout cas se replacer? Eh bien, c'est Maxence Cacré, qui a 117 minutes dans les jambes. Alors, il a 20 ans, bien sûr, il a du punch. Mais il a 117 minutes. Il met un 100 mètres à fond de cale. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Maxence Cacré, c'est hier un joueur qui peut-être a été un petit peu, je pense, pris par l'émotion peut-être dans le match. Il a pris un carton jaune d'ailleurs qui était un petit peu sévère quand même. Mais peut-être qu'il a pas réussi tout. Statistiquement, c'est pas terrible, mais en tout cas, c'est un joueur de devoir. C'est un joueur qui est bien placé. C'est un joueur sur qui vous pouvez compter déjà à 20 ans. C'est un joueur sérieux. Et puis, c'est le 4e tireur de la séance de penalty. Il y va, déterminé, là aussi. Et puis, il marque. Ça, c'est aussi une preuve de caractère et un moyen de dire à son coach, coach, vous pouvez compter sur moi. Coach, vous pouvez compter sur moi. Et donc, c'est pour ça. Maxence Cacré, c'est 7 sur 10 aussi. Aujourd'hui, je suis large sur les notes, mais je pense que c'est mérité. Oussem Aouar, 3 passes clés pour lui, un centre réussi, une passe en profondeur réussie, 13 duels remportés, 22 ballons perdus, un petit peu le point noir, 3 tacles et 6 dribbles réussis. Aouar, il fait un match, moi je dirais un petit peu en demi-teinte quand même. Il a certes des qualités, il a été notre accélérateur de particules, nombre de fois où il a pris le ballon balle au pied et il a fait l'impact player comme on dit. C'est un joueur d'impact, c'est un joueur qui est capable de prendre ce ballon, d'éliminer 1, 2 adversaires, 3 adversaires et puis vous faire la passe dans le bon tempo. Et c'est le gros souci, c'est qu'hier, il a que très peu réussi de passes dans le bon tempo. Ça, c'est aussi la prise de décision qui doit être meilleure, qui doit être prise peut-être avant. Ok, vous driblez 2-3 adversaires, mais à un moment donné, il faut tac, donner le ballon dans les bonnes conditions. Bien sûr,
L'appel de son partenaire doit être bon, mais il doit être capable, je pense, d'être beaucoup plus juste techniquement dans ce qu'il fait. Les statistiques sont bonnes pour lui, hein. Mais j'attendais peut-être d'Oussem Aouar, avec l'expérience qu'il a maintenant, même si c'est un jeune joueur, c'est un cadre de l'équipe, hein, il faut le dire, il a quand même de la bouteille. Eh bien, j'attendais quelque chose en plus. Quelque chose en plus. C'était peut-être un de nos joueurs. Il était dans cette position de meneur de jeu, de celui qui organise, de celui qui va créer l'occasion. Il était dans un rôle qu'il affectionne. Donc, on était en droit hier d'attendre un peu plus de Maxence Cacré, de Oussem Aouar, pardon. Donc, je suis un poil déçu quand même de Oussem Aouar. Je le note à 6 sur 10 parce que je suis exigeant. Parce que je suis exigeant avec lui, j'attends un peu plus de lui. Donc, je lui mets la note de 6 sur 10 à Oussem Aouar. Memphis Depay, lui aussi, c'est la star de notre équipe. 2 passes clés pour lui, 4 dribbles réussis, 1 centre réussi, 1 passe en profondeur réussie, puis 17 ballons perdus. Pareil, un joueur qui m'a un petit peu déçu. Un petit peu déçu parce que c'est un joueur aussi que j'attends un peu plus. Alors, bien sûr, il y a eu une belle frappe en début de deuxième période. Mais j'ai pas vu un Memphis Depay que j'aurais aimé voir. Alors, je recontextualise aussi. Quelqu'un qui revient d'une blessure au ligament croisé. Mais hier, il n'apporte pas ce petit plus. Dans le jeu, même devant le but. Il était dans une position préférentielle. Voilà, dans une position d'attaquant de pointe, enfin de pointe à 2 ou de joueur qui tourne autour de Dembélé. Ce qui est révélateur, c'est par exemple sur ce magnifique centre de Cornet. Beau centre, c'est le seul centre qu'il a réussi. Mais quel centre? Au deuxième poteau. Il doit être capable, avec son talent, avec son niveau de jeu, son niveau technique, de cadrer cette reprise de volée. Pour moi, ça c'est pas une faute professionnelle, mais en tout cas à ce niveau-là, si vous vous considérez comme un grand joueur, comme quelqu'un qui vise des top clubs, etc., vous devez être capable d'au moins cadrer cette frappe. Voilà. Mais lui aussi se laisse submerger peut-être par les émotions. La prise de décision n'est pas bonne. La prise d'information aussi, quand il voit le ballon, n'est pas bonne. Et donc, il ne cadre pas. Moi, c'est ce à quoi j'ai pensé quand je l'ai vu rater cette reprise de volée. Et puis, c'est un petit peu son match. Un petit peu son match, voilà. Du bon, du moins bon. Pas assez régulier non plus pour pouvoir provoquer quelque chose. Donc, je suis un petit peu déçu aussi de ce qu'a pu faire Memphis Depay. Je le note à 6 sur 10, Memphis Depay. Moussa Dembélé, la vraie déception aussi d'hier, peut-être le moins bon joueur de notre équipe. 5 duels réussis pour lui, 2 duels aériens réussis sur 5, 11 ballons perdus pour un joueur. Alors il y avait un tweet de Zach Nani qui disait « Je suis dégoûté, Dembélé il joue avec les Timberland ». Exactement, il joue avec des moellons au pied. Techniquement, c'était extrêmement faible, extrêmement faible. C'est un joueur, on va pas se mentir, c'est quelqu'un dans la surface de réparation qui peut être un tueur. Et encore, on l'a pas trop vu dans la surface de réparation hier, sauf sur ce centre de Léo Dubois, qu'il rate complètement. Pareil, c'est la même chose que Memphis Depay. À ce niveau-là, avec ce niveau d'expérience, en étant l'un des meilleurs buteurs de la Ligue française, comment est-ce possible que le joueur rate le ballon? Pareil, la prise d'information n'est pas bonne, il ne regarde pas le ballon arriver dans ses pieds, il fait de la précipitation, il prend la mauvaise décision, et puis voilà. Mais ça l'a suivi tout le match derrière. Parce que quand il a fallu même dribbler c'est compliqué pour Moussa Dembélé. Il veut revenir, il veut récupérer des ballons, peut-être se désaxer. Mais la vérité, c'est qu'il a énormément de mal. C'est un joueur qui n'a pas progressé techniquement depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. On va pas se mentir. Peut-être qu'il est très bon en tant que renard des surfaces. Et encore, je pense qu'il se repose sur ses lauriers. Voilà. Il y a peut-être dans sa tête, il se dit je vais partir, etc. Donc il y a un truc qui fait que même la préparation, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon sur les matchs de prépa. Donc il faudra aussi se poser les bonnes questions pour Moussa Dembélé. Parce que clairement, sur ce match-là, il n'a pas gagné sa place contre la Juventus. Voilà, c'est tout. Il a même peut-être perdu. C'est un joueur qui est sorti. Mais voilà, donc Dembélé,
Je lui mets la note de 3 sur 10. Et encore, je suis généreux. Les remplaçants, Andersen, qui a remplacé Marcelo, eh bien, il a fait une bonne rentrée. Andersen, 2 passes en profondeur réussies, 3 ballons perdus seulement. Il a fait une bonne rentrée. On pouvait se poser la question de se dire, est-ce qu'il ne va pas sombrer mentalement, notre ami Andersen? Eh bien non, il a tenu la baraque en tout cas. Et puis, il a marqué un beau penalty en force. Donc, il faut le noter. Karl Toko Ekambi, un fantôme. Il a raté tout ce qu'il a tenté. Un duel réussi seulement, 3 pertes de balles de faute, pas bon. Karl Toko Ekambi, il fait une mauvaise rentrée, lui aussi. Perte de points, hein, là aussi. Hein. C'est un joueur qui doit apporter plus quand il rentre. Je suis désolé, ça doit faire une... Quand vous avez un joueur comme ça qui peut prendre la profondeur, qui rentre et qui est frais, c'est pas possible de se mettre dans des conditions pareilles. C'est pareil, c'est le mental qui est défaillant. Traoré, Traoré, 2 centres réussis, 3 duels réussis, une passe clé quand même. C'est ça qui est bizarre, mais pour un joueur qui a fait pour moi quasiment en termes d'attitude la même rentrée qu'il a faite contre Benfica. Ouais, exactement. Pas d'envie ou je sais pas comment considérer la prestation de Traoré qui était trop fouillis. Je perds le ballon, je reviens pas. Je sais pas, dans sa tête j'ai l'impression qu'il y a une espèce de vide. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un mélange de trop d'émotions, de stress, je comprends pas. Mais en tout cas, quand tu portes le numéro 10 de ton équipe et que tu es aussi mauvais, aussi peu déterminé, qu'à un moment donné, il va falloir vraiment prendre ses responsabilités et se dire que voilà, je pars. C'est un joueur qu'on peut pas continuer, à qui on peut pas continuer de donner sa chance comme ça indéfiniment. Il rentre en plus dans une position où il est censé être à l'aise. Non, c'est pas possible. Et ce tir au but, regardez l'attitude quand il rate le tir au but. Il n'y a même pas genre je me prends la tête à 2 mains. Il n'y a même pas une réaction de bon, ben voilà, je l'ai raté. Je comprends pas le joueur, je comprends pas l'homme. Alors c'est peut-être au staff de dire les choses. Voilà, si j'en croise un encore, je lui demanderai qu'est-ce qui se passe dans la tête de Bertrand Traoré. Je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un échec cuisant. Raphaël aussi, il m'énerve. Ça fait longtemps qu'il m'énerve, ce joueur. À part dire qu'il aime l'Olympique Lyonnais, qu'il veut rester là parce qu'il se sent bien à Lyon. Et pour prendre l'argent aussi, parce qu'il a prolongé son contrat, il était revalorisé. Il faut arrêter de déconner. Il ne maîtrise rien du tout, ce mec-là. Le tac qu'il met où il prend le carton rouge, c'était quasiment penalty. Et ça, c'est à chaque fois. Mais on ne peut pas se permettre, que ce soit lui, que ce soit Marsal ou d'autres, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir des joueurs sur qui on ne peut pas compter, qui ne sont pas fiables. Ça suffit. Combien de fois il nous a fait ce tacle-là? Combien de fois il nous a fait un tacle où il ne maîtrise rien du tout? Ce niveau-là, c'est pas normal. C'est faute professionnelle aussi, Raphaël. Ça me gonfle. C'est insupportable de le voir, ce garçon. Alors, je veux bien croire qu'il soit très gentil, humainement, machin, etc. Footballistiquement, c'est catastrophe. Tu rentres en jeu, tu te fais éliminer 10 minutes tu te fais expulser 10 minutes plus tard. Et on finissait à la finale sur un penalty provoqué par Raphaël. Non, mais ça allait finir comme ça. C'était à 2 doigts. Et encore, Neymar, quand il tire le coup franc, il le met dans les tribunes. Mais c'était quasiment un penalty. Si Neymar est dans des conditions où il est plus en forme, peut-être plus lucide, c'est dedans. Bref. Puis Thiago Mendes, 5 passes réussies en profondeur, pas mal. 3 duels réussis, 6 ballons perdus, 3 interceptions et 2 dégagements pour lui. C'est plutôt une bonne rentrée, même si le garçon, je ne l'ai pas trouvé très dynamique, mais en tout cas, rentrée sérieuse de Thiago Mendes qui a apporté ce qu'il avait à apporter. Puis il met surtout son penalty. Donc rien à lui reprocher de ce côté-là. Vous le voyez, certains joueurs nous exaspèrent. C'est un plus que d'autres. Mais en tout cas, lourde déception. Est-ce que ça ne va pas impacter les joueurs dans la tête pour le match face à la Juventus? Maintenant, il faudrait vraiment un miracle pour que l'Olympique Lyonnais s'impose dans cette Ligue des Champions. Quand on voit qu'on n'est pas capable aujourd'hui de battre le Paris Saint-Germain, qui était hier d'un niveau
je dirais pas faible, pas un très bon niveau. On peut se poser la question. Voilà, face à une Juventus qui sera peut-être émoussée, mais qui sera au moins dans le rythme. Nous, il va falloir se remettre d'aplomb. Rudy Garcia a dit qu'il n'avait rien à reprocher à ses joueurs. Peut-être. Mais je pense que s'il revoit le match, il se rendra compte qu'il n'a peut-être pas fait les bons choix tactiques, les bons choix de changement notamment. Et ça, il faut le dire, il faut le redire, il est grandement responsable hier de ce non-titre, cette perte de titre qui aurait pu nous faire du bien, qui aurait pu faire du bien aux supporters, qui aurait pu faire du bien aux joueurs, qui aurait pu faire du bien aux finances du club, parce que voilà, maintenant vous retrouvez pratiquement une saison sans Coupe d'Europe. Sans Coupe d'Europe. Donc là, au niveau finances du club, ça va être cata. Au niveau du départ des joueurs, ça sera sûrement les meilleurs joueurs qui vont partir. Ce ne sera pas les peintres, évidemment. Donc vous vous retrouvez avec des joueurs médiocres. Puis pour essayer de récupérer d'autres joueurs, vous êtes obligé de taper dans le joueur de moyenne gamme. Mais peut-être c'est ce qu'il nous faut, on verra. Mais ça fait mal là. Mal. Voilà les gones, 31 minutes que je vous parle, j'ai été très long, mais je pense que j'ai été assez précis dans ce que je vous ai raconté. Dites-moi si vous êtes d'accord sur les notations et dites-moi tout ce que vous avez sur la patate. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent parler aujourd'hui, qui veulent faire des interviews. Je ne pourrais pas prendre tout le monde malheureusement, mais bien sûr je ferai quelques interviews de vous supporters pour que vous me donniez votre état d'esprit concernant cette finale perdue. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée les gones quand même. Canicule à Lyon. Il fait chaud, très chaud. Protégez-vous les gones et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, partagez-la et puis abonnez-vous surtout. Allez, à très bientôt les gones. Ciao, merci.